en 2003, je prends ma retraite. Alors, bien sûr, comme toute bonne retraitée ou tout bon retraité, la première année, j'ai rien fait. Mais, rapidement, j'ai commencé à me réengager dans toutes sortes de choses. J'ai beaucoup agi comme consultante pour le mouvement syndical, pour aller intervenir dans des syndicats, soit qui sont des syndicats en tout début de vie et la direction syndicale a besoin d'être accompagnée, soutenue, jouer un peu le rôle de mentor d'une certaine façon, ou encore des syndicats qui vivent des difficultés, où il y a besoin de faire un travail de réorganisation, de restructuration. J'ai participé régulièrement à des sessions d'éducation syndicale ou de formation syndicale. C'est l'avantage d'être une vieille militante. Il y a toujours quelqu'un qui veut nous entendre pour qu'on leur raconte d'autres époques de l'action syndicale. Donc, j'ai fait de la formation syndicale et j'ai été approchée pour faire des conférences à l'Université du troisième âge. Et bien sûr, ces conférences-là, je suis maître des thèmes que je choisis. Et c'est des thèmes qui sont en continuité avec les valeurs. Je parle du féminisme, je parle de la langue française, je parle du syndicalisme. Donc, je suis en pleine continuité avec ce que j'ai toujours fait dans ma vie, finalement, du syndicalisme, du féminisme, de l'éducation. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, en plus que de siéger à des conseils d'administration de groupes de femmes, essentiellement. Et à un moment donné, Mélanie Joly, que j'ai connue à l'époque où nous étions toutes les deux au Conseil supérieur de la langue française, se souvient d'une conversation que j'avais eue avec elle. Elle m'avait demandé à l'époque, est-ce que la politique t'a déjà intéressée? Et j'avais dit, la politique, si j'avais fait de la politique, ça aurait été au municipal. Et j'avais été tentée par le RCM, mais finalement, c'était au même moment où je commençais à exercer des responsabilités syndicales et je suis restée sur le terrain syndical et je ne suis pas allée en politique municipale. Mais quand elle a décidé, elle, de se présenter à la course à la mairie de Montréal, elle s'est souvenue de cette conversation-là et elle m'a appelée. Et les gens me demandent toujours, mais pourquoi être allée avec Mélanie Joly? Et la première réponse que je donne, je dis d'abord parce qu'elle m'a demandé. C'était la première fois que quelqu'un me demandait de me présenter aux élections municipales au sein de sa formation. Alors, tout commence là. Elle m'a demandé. J'ai dit non 5 fois. Donc, la deuxième raison qui fait que je suis là, c'est qu'elle a été tenace. Parce qu'elle ne s'est pas contentée du premier non, ni du deuxième, ni du troisième, ni du quatrième. J'ai dit non 5 fois finalement avant d'accéder. Et la troisième raison qui fait que j'ai décidé d'y aller, c'est à la suite d'une conversation que j'ai eue avec une de mes filles. Je vous parlais tantôt que j'ai souvent consulté mes filles dans certains épisodes de ma vie. Et cette fois-là, j'avais dit finalement à Mélanie, écoute Mélanie, c'est non, ne me rappelle pas, là, c'est fini, c'est non. Et le lendemain, je parle de ça avec ma fille, et ma fille me dit, mais pourquoi t'as dit non? J'ai dit là, la qualité de vie, je suis à la retraite, Bon, elle me dit, mais écoute maman, t'as toujours dit qu'il manquait de femmes en politique. T'as une belle occasion d'aller puis qu'il y a une femme en politique. Deuxièmement, t'as toujours dit que les femmes plus âgées qui ont de l'expérience doivent aider les plus jeunes. Et là, t'as une jeune femme qui vient te demander d'être en politique. Tu pourrais à la fois contribuer au fait qu'il y ait plus de femmes en politique, puis tu pourrais jouer un rôle de mentor auprès de cette jeune femme-là, puis tu dis non. Il me semble que tu devrais y réfléchir. Et ça m'a amené à réfléchir effectivement. Et j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé Mélanie, puis je lui ai dit, si tu veux toujours que j'aille, je vais y aller. Mais c'est essentiellement pour ces raisons-là que je suis allée. Parce que je me disais, j'ai été demandée, elle a été tenace, c'est l'occasion de mettre en pratique ce que j'ai dit. Il faut que les femmes aillent, il faut que les femmes qui ont plus d'expérience acceptent d'aider les plus jeunes. Je donnais des conférences sur la place des femmes en politique, le plafond de verre. Je donnais des conférences pour expliquer que c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on n'est plus bon à rien. Et là, c'était comme l'occasion de mettre en pratique des valeurs que je défendais, d'incarner des contenus de conférences que je donnais. Et j'ai dit oui.
Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait ce passage-là parce que je me sens utile. Je sens que j'apporte quelque chose. J'apporte une expérience de vie. J'apporte des sensibilités. J'apporte une analyse de situation que je peux faire à partir de ce que je suis, de mon expérience. J'ai le sentiment de pouvoir donner une voix à des citoyennes et à des citoyens face à l'administration, face à des enjeux qui les interpellent et qui les concernent. Je suis dans l'exercice de la démocratie parce qu'on siège on est des élus, on siège dans des conseils, on prend des décisions. Alors, je ne regrette pas finalement du tout mon choix. J'ai réussi à faire le passage à un retour vers une vie politique plus active, mais en même temps, le fait que ce soit municipal, un palier qui est proche des gens, je suis en contact constant avec les gens et je suis capable de préserver une qualité de vie. Je suis certaine qu'on est incapable de faire quand on est en politique au niveau provincial ou au niveau fédéral. Donc, au niveau municipal, on est dans notre environnement immédiat, on a peu de déplacements, on est dans un mode de vie qui nous permet quand même de préserver une qualité de vie parce que je ne voulais pas renoncer à ça après 10 ans à la retraite. Je ne voulais pas retomber dans le modèle d'action militante que j'ai vécu pendant les années où j'exerçais des fonctions syndicales. Je n'avais pas le goût de ça. Mais là, ça m'a donné une occasion de revivre l'engagement. Cette fois-ci, c'est un engagement citoyen, de revivre ce que c'est l'exercice démocratique, le débat démocratique, tout en préservant une certaine qualité de vie. Alors, je suis très contente de ce passage-là. Pour moi, c'est un passage réussi. Et je suis très contente d'avoir finalement changé d'idée et avoir dit oui après 5 interpellations.